Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner des conseils pour bien débuter dans la broderie. Pour tout vous expliquer, j'ai acheté un kit de broderie sur le site canva.com. C'est un tout petit modèle car il mesure que 11 cm par 9, mais ça va être parfait pour commencer. Sachez qu'avant de vous lancer, vous allez avoir besoin d'un tambour, qui sont en fait deux anneaux en bois qui vont permettre de garder la toile bien tendue. Puis vous allez avoir besoin d'un kit et d'une paire de ciseaux. Je vais maintenant ouvrir mon kit avec vous et si vous-même vous en avez déjà un, vous allez voir qu'il y a sûrement les mêmes choses à l'intérieur. Donc dans les kits, vous allez avoir le patron, la notice qui explique les différents nœuds et un petit peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui en détail. Puis vous allez trouver la toile, les fils et il y aura toujours une aiguille de fournie à l'intérieur. Première chose à faire avant de vous mettre à broder, c'est de trouver le centre de votre toile ainsi que celle du patron. Je plie ma toile en 4, puis je dessine une petite marque au crayon à papier. J'utilise un crayon à papier pour que ce soit plus facile à nettoyer ensuite. Maintenant, je fais la même chose pour le patron et ici c'est facile puisque le milieu de la broderie est souvent indiqué par des flèches. Il ne me reste plus qu'à trouver le point central. J'entoure les 4 points centraux sur mon patron. Maintenant, je vais installer mon tambour sur ma toile. Donc je desserre mon tambour pour que les deux anneaux se séparent et je place l'anneau en bois qui n'a pas de vis sous la toile. Vérifiez bien que vous avez un tambour à la taille de votre toile, surtout si vous choisissez un petit modèle de broderie. Ici mon tambour mesure 20 cm de diamètre et j'ai réalisé à peu près toutes mes broderies avec, donc c'est une taille assez passe-partout. Je place ensuite l'anneau avec la vis sur le dessus et je les emboîte l'un dans l'autre. Je vais serrer la vis puis tendre la toile tout autour de l'anneau. Et je revisse un peu plus une fois que la toile est tendue. Lorsque la toile est bien ferme, on va jeter un œil au patron. Le patron est en fait un ensemble de symboles et chaque symbole représente une couleur. Ici, chaque couleur est identifiée à un chiffre. Pour vous aider, si c'est votre première broderie, vous pouvez dessiner chaque symbole au-dessus de chaque couleur. La couleur numéro 1 est représentée ici par un petit carré blanc. Et vous pouvez faire la même chose pour toutes les autres couleurs. Il est possible qu'une seule couleur est représentée par plusieurs symboles, donc 2 ou 3 symboles. Cela signifie que le point à réaliser sera différent ou bien qu'il faudra réaliser ce point avec un nombre de fils différents. Par exemple, ici, tous les symboles Z devront être réalisés en point de croix avec 2 fils. Et tous les symboles T devront être réalisés en demi-croix avec un seul fil. Dans cette broderie, il y a une deuxième complexité. Les symboles notés A étoile, B étoile et C étoile représentent en fait des blends. Par exemple, le blend A étoile sera composé d'un fil numéro 12 et un fil numéro 13.
Dernière chose, les lignes noires continues que vous pouvez voir sur la broderie vont apporter des jolis détails à votre broderie finale. Comme elles doivent être superposées sur les points de croix, attendez la fin de votre broderie, attendez d'avoir terminé tous vos points pour vous lancer dedans. Nous sommes à présent prêts pour nous lancer dans la broderie. Reprenons notre patron. Les 4 points centraux de la broderie sont composés de 3 points Z et d'un point Y. Je décide de choisir de commencer avec les symboles Y, qui est le symbole associé à la couleur numéro 6. Je regarde ensuite de quelle manière devront être réalisés les points Y. Ici, le symbole Y est situé sur la ligne 1 étoile, ce qui signifie point de croix à 2 fils. Sur mon échéancier, je repère la couleur numéro 6, puis je détache l'ensemble des fils de cette couleur. Pour cette couleur, nous avons 3 paquets de fils et chaque paquet est constitué de 6 brins chacun. J'en sélectionne donc 2 que j'extrais du paquet et je rattache le reste de mes fils à leur emplacement. J'insère ensuite les 2 fils dans l'encoche de l'aiguille et je vais former un nœud à l'extrémité des 2 fils afin que celui-ci reste bloqué à l'arrière de la broderie. Maintenant, je vais vous expliquer comment réaliser vos points. Le point de croix, comme son nom l'indique, est un nœud en forme de croix. Sur la toile, je visualise un carré à 4 trous représentant chaque carré du patron. Je pique l'aiguille par l'arrière de la toile dans le point en bas à droite, puis je plante l'aiguille dans le point en haut à gauche pour former un demi-point de croix. Pour finir mon point de croix, je ressors mon aiguille dans le point en haut à droite et plante mon aiguille dans le trou en bas à gauche pour terminer mon point. Les points de toute votre œuvre devront être réalisés dans le même sens. Si votre premier passage est la diagonale haut gauche bas droite et que votre deuxième passage est la diagonale haut droit bas gauche, continuez votre œuvre de cette façon. Le demi-point de croix, quant à lui, est composé d'une seule diagonale. Pour une question de beauté, choisissez la même diagonale que la diagonale supérieure de vos points de croix. Pour savoir où vous devez faire vos points, aidez-vous du patron en suivant tous les carrés où le symbole Y apparaît. Lorsque mon fil n'est plus assez long pour pouvoir continuer à broder, je termine mon point et je retourne la broderie. À l'arrière, je passe mon fil sous les fils déjà noués, puis je découpe l'excédent de fil. Comme je n'ai pas terminé avec les symboles Y, je reprends 2 fils de la couleur numéro 6, je refais un petit nœud que je bloque à l'arrière de la broderie, puis je pique mon fil par l'arrière de la toile et je continue mes points. Si vous avez un peu d'espace entre 2 groupements des mêmes symboles, comme ici avec le symbole Y, vous pouvez compter le nombre d'espaces avec un symbole différent entre vos 2 symboles Y. Ici, il y a 6 espaces et il vous suffit de compter de la même façon sur la toile.
Une fois que tous les carrés du même symbole sont terminés, ou bien trop éloignés pour être réalisés pour le moment, vous pouvez passer à un nouveau symbole. Je choisis de continuer avec le symbole du triangle noir représenté par la couleur numéro 4. J'aimerais en profiter pour vous montrer une autre technique pour réaliser des points de croix. Quand des points du même symbole forment une ligne ou un amas de points, vous pouvez également réaliser les points de croix de cette façon. Au lieu de faire vos points croix par croix, vous pouvez tout d'abord faire toutes les demi-croix de la ligne voulue, puis revenir en arrière pour terminer les points de croix. Je choisis maintenant de m'occuper des symboles I blanc sur fond gris représentés par la couleur C étoile. C étoile est un blend, donc un mélange d'un seul fil de la couleur 10 et d'un seul fil de la couleur numéro 11. Je pioche alors un fil des deux couleurs que je fixe ensemble dans l'aiguille, je fais un petit nœud derrière la toile, puis je fais mes points. Il ne me reste plus qu'à réaliser les symboles T et les symboles I noir sur fond gris situés sur la ligne 2 étoiles. Ces points devront être réalisés avec un seul fil et en demi-croix. Je sélectionne un seul fil de la couleur 5 qui représente le symbole T. Je passe le fil dans l'aiguille, fais un nœud et je coince le fil à l'arrière de la broderie. Il ne me reste plus qu'à suivre tous les symboles T du patron et à réaliser ces points en demi-croix. Les demi-points devront être réalisés dans le même sens, idéalement comme la diagonale supérieure de vos points de croix. Dernière étape de la broderie, le point arrière ou le back stitch. Ce sont des petits tirés les uns derrière les autres qui apportent du détail et une jolie finition à la broderie. Ici, les back stitch, représentés par le symbole de la ligne noire continue, doivent être réalisés avec la couleur 8 et avec un seul fil. À nous de jouer. Je prends un fil de la couleur 8, je le bloque à l'arrière de la toile. Le back stitch est spécial parce que vous n'avez pas besoin de le réaliser point par point. Suivez le trait dessiné sur le patron et piquez l'aiguille à chaque fois que la ligne s'arrête dans un angle de point. Le trait peut parfois sauter 2 points, 3 points ou plus. Pour ce point arrière, je sors l'aiguille dans l'angle haut gauche de ce point et pique l'aiguille dans l'angle bas droit 3 points plus loin.
Maintenant que votre broderie est terminée, vous pouvez retirer le tambour. Si vous avez une broderie de plus grande taille, déplacez votre tambour plus loin sur la toile et poursuivez votre travail. Pour retirer toute trace laissée sur la toile pendant votre travail, vous pouvez la nettoyer à l'eau tiède et avec un peu de lessive. Laissez-la sécher, puis passez-la sous le fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans un atelier d'encadrement pour pouvoir la suspendre chez vous. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou de poser vos questions en commentaire. Je vous souhaite plein de bonheur dans la réalisation de vos broderies. À bientôt!